Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon voilà, on va voir, il y a quelques infos qui sont tombées, notamment sur le cas de Neymar et sur le cas d'autres joueurs aussi, donc on va vous parler. Vous serez un peu surpris des nouvelles qu'on a appris, mais on va commencer sur le cas de Neymar. Donc Neymar, l'offre idéale qu'attendrait le Paris Saint-Germain a été enfin dévoilée, donc on va vous lire un petit peu près ça, hein. On a pris quelques notes, parce qu'on ne peut pas tout retenir non plus. Donc l'offre a été dévoilée, et on va vous expliquer pourquoi encore ce transfert est impossible, que ce soit à la Juventus, que ce soit au Barça, à Manchester, au Real, et pourquoi il va rester au Paris Saint-Germain, encore avec des nouvelles raisons bien sûr, on va pas se répéter, encore au moins une année. Donc on va vous donner déjà la première raison. Donc la bonne solution pour Neymar a été indiquée au PSG, au Barça. Donc voilà. Donc d'après les informations, Nasser attend toujours et sereinement un chèque de 300 millions d'euros pour laisser partir Neymar, ça on le savait déjà, ou tout au moins une enveloppe de 150 millions d'euros plus 2 joueurs du Barça. Mais dernièrement on avait dit que Paris n'était pas intéressé par 2 joueurs du Barça. Mais les choses ont changé apparemment. Et c'est là que le Barça se trouve bloqué. Parce que puisqu'après avoir recruté De Jong pour 86 millions, comme on vous l'a dit, et Griezmann pour 120 millions, avec des prêts à la banque, donc Bartomeu n'a pas les moyens d'une telle opération. On vous a expliqué pourquoi, par rapport au fair play financier, par rapport aux achats, par rapport aux ventes qu'il n'y en a pas trop. Dembélé et Coutinho sont encore sous contrat et sont invendables. Pareil pour Semedo, Malcolm on lui trouve pas une porte de sortie, donc voilà. Après il y en a qui ont dit que les Blaugrana peuvent parvenir à faire craquer Leonardo et Nasser dans cette affaire s'ils acceptent de proposer Coutinho et Rakitic en plus d'un chèque de 80 millions d'euros. Donc c'est n'importe quoi ce qu'il dit ce gars-là, parce que Paris a bien décidé à vendre Neymar à 300 millions d'euros si jamais c'était pas le Barça. Mais si jamais le Barça veut vraiment, le veut vraiment, ce serait 150 millions plus 2 joueurs. Coutinho, ça c'est sûr, plus Semedo ou Malcolm, ou peut-être Dembélé plus Semedo ou Malcolm. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit après plusieurs vidéos, Dembélé ne veut pas partir, et Coutinho ne veut pas partir. Donc ils pensent qu'ils vont s'en séparer, Paris. On sait que Paris veut s'en séparer, mais il y a un plan stratégique derrière tout ça. On va vous expliquer pourquoi. Donc lui, ce journaliste, il dit que les Qatariens ne feront pas obstruction, ils ne feront pas de cadeaux non plus, ça on le savait. Le fameux Barça, il n'aurait pas les moyens en termes de liquidité en tout cas. Un troc avec des joueurs du Barça, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Moi je pense que Paris ne veut pas de joueurs du Barça. Donc comme on sait, le PSG en attaque Cavani, Mbappé, Draxler, Di Maria, Sarabia, Choupo-Moting, désolé. Mais il peut t'en manquer un, si tu te trouves le Coutinho de Liverpool, ce n'est pas idiot. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est pas le Coutinho de Liverpool qui est à Barcelone en ce moment. Et ça, faut être très clair là-dessus. Après, le PSG peut avoir des vues sur d'autres joueurs. Donc Coutinho plus Rakitic, 80 millions d'euros, c'est n'importe quoi. Il y en a qui disent que c'est jouable, mais c'est n'importe quoi pour moi. Surtout si tu veux te séparer de Neymar. Donc voilà. Donc après, il y a eu d'autres versions encore, parce que quand c'est pas les médias espagnols, c'est les médias français. Quand c'est pas les médias français, c'est les médias allemands. Donc chacun donne son avis. Donc là, je donne pas mon avis, je donne l'avis de ceux qui te lancent des rumeurs n'importe comment. Voilà. Donc lui, il dit ça. Maintenant, il y en a qui te disent la version allemande de Sky Sport croit savoir de son côté que le Barça aurait rehaussé son offre à 100 millions d'euros, plus 2 joueurs à choisir. Parmi ceux-là, Philippe Coutinho, Rakitic, Semedo, Malcolm. Mais seulement les joueurs dont parle ce mec-là avant, Coutinho et Rakitic, ne seraient pas enclins à rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc Coutinho, Rakitic ne veulent pas aller au Paris Saint-Germain. Rakitic, l'entraîneur, ne veut pas s'en séparer. Dembélé ne veut pas partir de Barcelone. Donc déjà, tout ça t'enlève. Tout ça t'enlève. Donc on refait un calcul. Le Barça n'a pas les moyens de payer 300 millions. Ni 200 millions. Et si jamais il serait amène à donner 150 millions, il faudrait qu'il donne 2 joueurs. Mais ces 2 joueurs-là ne veulent pas venir. Donc si tu donnes 150 millions d'euros plus Rakitic et par exemple Malcolm, Paris n'en veut pas. Par contre, si tu donnes 150 millions plus Coutinho et Dembélé, là c'est sûr qu'ils vont réfléchir. Mais comme Coutinho et Dembélé ne veulent pas partir, et en plus le Barça les a déclarés intransférables, il y en a qui vont me dire « Non mais tu te trompes, en fait c'est Dembélé, c'est Semedo les intouchables, c'est pas Coutinho ». Les potos, tous les jours ça change, même toutes les heures, même toutes les secondes. Donc ceux qui insultent en commentaire, c'est pas la peine, ça va changer toutes les 5 secondes. Paris veut du cash, et ça faut bien le comprendre ça. Si la Juve veut avoir Neymar, ce sera 300 millions d'euros ou 250 millions d'euros. Mais comme il a dit le journaliste hier, Tancredi Palmeri, c'est une connerie galactique, cette histoire de Neymar à la Juve. C'est son père qui invente ça parce que le Paris Saint-Germain n'a aucune offre pour Neymar. Donc maintenant, on va parler de la deuxième raison pourquoi Neymar ne partira pas cet été encore une fois. Le PSG a un plan. Le PSG veut se débarrasser de Neymar, mais veut du cash et veulent ces 250 millions ou ces 300 millions d'euros. Donc le plan du Paris Saint-Germain, c'est de garder Neymar cet été pour le vendre l'année prochaine.
Et pas forcément au Barça. Peut-être à la Juve, peut-être au Real, peut-être à United l'année prochaine qui retrouveront la Ligue des Champions, peut-être en 2020-2021. Voilà, c'est ça le plan du Paris Saint-Germain. Comme ça, s'ils vendent Neymar l'année prochaine, et si jamais il fait une grosse saison 2019-2020 avec le PSG, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, même à la Copa América à la fin, là, il sera bankable, il sera vendable. Et le Barça l'année prochaine, et le Real, et United, et la Juve auront encore plus les moyens de l'acheter. C'est pour ça que Neymar restera au Paris Saint-Germain cet été, parce qu'il n'y a pas de solution. Et la troisième raison, et après on en finit avec l'histoire Neymar, c'est qu'il y a un journaliste pro-business qui s'occupe des salaires des joueurs de foot, tout ça et tout, a expliqué quelque chose. Et Neymar devrait écouter ça. Mais il le sait déjà, Neymar, il n'est pas bête. Même le clan Neymar n'est pas bête. Tout ça n'est pour que alimenter les journaux. Les journaux, parce que cet été, il n'y a rien à parler. Pogba, c'est mort, il ira pas au Real, donc tu peux plus en parler. Hazard, il a signé. Ronaldo, il reste à la Juve. Donc t'as que le dossier Neymar pour te faire gagner un peu de fric au niveau des journaux. Mais il n'y en est rien. Voilà, je vais donner encore deux nouvelles raisons. Et la troisième raison pour le fait est que j'avais déjà parlé avant dans d'autres vidéos, mais je vais vous le rappeler. C'est pas le faire définancer, ça on en a déjà parlé. Mais un businessman du sport a comparé les salaires qu'il aurait à Paris en ce moment et qu'il aurait au Barça si jamais il signe au Barça. Donc on sait très bien que Neymar touche 36,5 millions d'euros net au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc c'est un observatoire du sport business. Il dit qu'un retour de Neymar à Barcelone ne serait donc pas une bonne affaire pour le Brésilien du tout. Donc écoutez bien, Neymar touche actuellement 36,5 millions net au Paris Saint-Germain. Et si jamais il devait retourner au Barça, le Barça ne serait que pour lui proposer un salaire annuel de 22 millions d'euros. Donc si on ajoute les 35 millions d'euros réclamés par le fisc, ça fait beaucoup de millions perdus pour lui. D'autant qu'il a aussi un sujet avec le fisc au Brésil. Neymar a plutôt intérêt à maintenir son train de vie actuel. Donc voilà les potos. Donc vous pensez vraiment qu'avec toutes les raisons que je vous ai données, en plus de ça, il va partir du Paris Saint-Germain pour passer de 36 millions d'euros net à 22 millions d'euros, plus se remettre dans les ennuis financiers de fiscalité, des impôts, tout ça, plus les trucs qu'il a au Brésil en plus, toutes les bananes. Donc voilà les potos, c'est impossible. C'est impossible pour les potos. Voilà la troisième raison. Le mec, il va pas passer de 36 millions à 22 millions. Vous vous rendez compte, ça fait 14 millions de moins. C'est énorme. 14 millions de moins. Et vous rajoutez les raisons que je vous ai données encore aujourd'hui, plus toutes les autres raisons que je vous ai données dans toutes les autres vidéos, le transfert de Neymar est impossible. Cet été, du moins. Voilà. Même si nous, on veut qu'il parte, même si Paris veut qu'il parte, le plan du Paris Saint-Germain est de le vendre l'année prochaine en espérant qu'il fasse une très grosse saison 2019-2020 pour avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire entre 250 et 300 millions d'euros. Et peut-être que le Real, la Juve et le Barça l'année prochaine seront enclins à le vendre. Mais le mec, il n'a pas baissé son salaire, ils vont pas se ruiner le Barça pour un joueur qui est tout le temps blessé, qui a des problèmes de fisc, qui a des problèmes d'histoire de viol. Donc voilà les potos, voilà les trois nouvelles raisons pourquoi Neymar n'ira pas à Barcelone ni autre part cet été. Il reste au Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive. Voilà, et je continue à le dire. Voilà. Voilà les potos pour l'affaire Neymar. On va passer à une autre affaire très importante. Apparemment, Paris aurait activé la piste Dybala. Donc voilà. Donc Leonardo a lancé la piste Dybala et serait très intéressé par l'attaquant de la Juve. Donc c'est vrai que Dybala pourrait jouer derrière l'attaquant ou même en numéro 9. C'est possible. Le problème, c'est que le prix. Donc le prix, c'est à voir. Donc apparemment, ils auraient parlé de... qu'il n'y aurait aucun rapport avec Neymar dans cette affaire. Donc voilà. Donc il n'y aurait pas d'échange 200 millions comme avec le Barça, 200 millions plus Dybala. Voilà. On sait bien que Dybala n'est pas très utilisé depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Donc Leonardo a ouvert les portes à une arrivée. Il s'est renseigné auprès des agents de Dybala. Dybala ne serait pas contre. Alors est-ce que ce serait une bonne affaire? Moi je pense que oui. Donc on sait que Cavani va rester. C'est lui le numéro 9, Choupo-Moting, bon, on n'y compte pas, voilà. Donc on va vous lire un peu ce qui se dit. Donc des contacts initiés par Paulo Dybala. Donc d'après les informations de Nicolo Shrira, le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala donc, aurait déjà eu lieu pour discuter de l'avenir incertain de Dybala à Turin, avec les agents de Dybala. Donc Univision révélerait dernièrement que Dybala pourrait être inclus dans l'opération Neymar par la Juve, mais il n'évoque pas une inclusion dans le dossier Neymar et souligne un intérêt simple et bien réel de Leonardo pour Dybala. Donc rien à voir avec Neymar. Hein. Reste à savoir quelle tournure prendra ce feuilleton, à quel prix, est-ce que Paris en aura les moyens, parce qu'on sait que Paris est aussi sur plusieurs pistes
comme Milinkovic-Savic au milieu de terrain qui est très très cher, plus peut-être un gardien après le départ de Buffon de Kevin Trapp. Donc ça va être compliqué. On sait que Paris n'a pas un très gros budget, qui a déjà dépensé 32 millions d'euros avec Diallo et 20 millions avec Sarabia. Donc c'est vrai qu'il y a une petite marge. Est-ce que ça va être possible? Je pense que c'est possible si jamais il y a plusieurs ventes qui arrivent encore. Moi je ne serais pas contre Dybala. C'est vrai qu'il n'est pas très régulier. Mais des fois il t'a fait des gros matchs. Mais bon, peut-être que ce serait pas mal. Moi je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Pourquoi pas? Leonardo a pris contact avec les agents. La Juve ne serait pas contre le vendre. Dybala est pas contre aussi partir. Voilà, on sait très bien qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Puis pour l'affaire Milinkovic-Savic, donc apparemment il y aura un combat Juve-PSG et ça va être lancé. Donc on a bien vu hier dans la précédente vidéo que le président de la Lazio est ouvert à un transfert de Milinkovic-Savic, à un bon de sortie. On sait que Milinkovic-Savic veut partir. Donc il y aura un match entre la Juve et Paris. Donc vraiment la Juve et Paris vont vraiment se croiser cet été. Hein. Quand c'est pas le Barça contre Paris, c'est la Juve contre Paris. Donc on sait que Rabiot est parti là-bas, que Buffon est reparti à la Juve. On sait que la Juve s'est renseignée pour Neymar. On sait que Paris se renseigne sur Dybala. Et maintenant c'est un match Paris-Juve pour Milinkovic. Donc voilà, président du club de la Lazio, Claudio Lolito, s'est confié hier sur le dossier, comme on vous a dit. Ce dernier a expliqué que la Lazio, nous ne retenons pas ceux qui ont le plaisir de rester. Si Sergei Milinkovic-Savic veut entreprendre de nouvelles aventures, mais nous ne nous y opposerons pas. C'est français. Voilà. Donc Milinkovic-Savic est lié au club romain jusqu'en 2023. Donc il ne s'opposera pas à un départ de son joueur. Lui, il veut que des joueurs qui veulent rester. Il serait prêt à baisser le prix de 100 à 80 millions d'euros. Donc Paris, on sait peut-être qu'il y a une enveloppe de 200 millions d'euros avec les ventes. Peut-être qu'il en reste 150 millions d'euros. Donc peut-être pour faire Milinkovic et Dybala. Donc est-ce que ce serait bien joué? Donc voilà, Milinkovic-Savic, ça avance. Il va y avoir un combat PSG-Juve. Alors est-ce qu'il va pouvoir rester? Est-ce qu'il va vouloir continuer sa carrière en Serie A ou aller chercher peut-être un autre championnat et aller au Paris Saint-Germain? Moi je serais lui, j'irais au Paris Saint-Germain. Je vous dis la vérité, parce que Paris Saint-Germain au milieu de terrain, il serait vraiment le patron, le gars. Et il aurait vraiment du poids sur ses épaules. Voilà. On compterait sur lui, il serait titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Certes, à la Juve aussi, mais au Paris Saint-Germain, vraiment, on attendrait de lui beaucoup de choses. Voilà. C'est sûr et certain. Il pourrait rentrer dans l'histoire avec le PSG. On sait qu'en Coupe d'Europe, le PSG a du mal tous les ans. Et il pourrait faire passer un cap au Paris Saint-Germain, surtout au milieu de terrain. On sait que Paris aussi cherche des gardiens, donc quelle sera la priorité? En tout cas, on sait que la priorité, c'est Milinkovic-Savic. Donc on verra comment ça se passe. Il va y avoir ce combat avec la Juve, mais je pense que c'est bien parti quand même, parce qu'on sait que Leonardo a beaucoup de contacts en Italie. Donc on sait qu'il peut le faire, c'est possible. Le mercato est encore long, donc on va y croire. Donc voilà les potos, donc voilà les trois informations. Donc Neymar, le transfert est impossible pour les raisons que je vous ai données. Si vous voulez retourner en arrière dans la vidéo, retournez en arrière, je vous explique les trois raisons. PSG est rentré en contact, Leonardo du moins est rentré en contact avec l'entourage et la Juve pour un éventuel transfert de Dybala. Voilà, donc on sait que Dybala peut jouer attaquant, il pourra jouer derrière Cavani, il pourra permuter avec Cavani quand Cavani peut-être sera fatigué, ou Dybala pareil, Cavani pourra le remplacer. On sait qu'il y a beaucoup de compétitions à jouer. Moi je pense que c'est un bon choix Dybala. Donc est-ce que c'est une rumeur sérieuse ou pas? On verra. Puis la troisième info, Milinkovic-Savic, c'est bien officiel qu'il y a un bon de sortie pour lui, que le président de la Lazio ne le retiendra pas. Il y aura un combat entre la Juve et le PSG. Donc on sait que le PSG est en avance dans ce dossier. Mais est-ce que Paris sera amené à mettre 80 millions d'euros sur la table? On sait que Paris préférait mettre entre 60 et 70 millions d'euros. Donc à suivre les potos. Mais c'est trois informations sérieuses. Et voilà, on vous a tout donné les informations du moment. Donc voilà les potos. Donc voilà pour ces infos mercato. Pour l'info Neymar, Dybala et Milinkovic-Savic. Un petit message encore aux rageux, on va dire. Tous ceux qui en ont marre qu'on parle de Neymar. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc c'est simple maintenant, comme ça je ne reviendrai plus dessus. Ceux qui insultent en commentaire, je les bloque et c'est terminé l'histoire. Comme ça ils pourront plus mettre de commentaires. Par contre ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, j'accepte la critique. Si c'est des commentaires constructifs. Mais quand c'est des insultes, c'est terminé, je le bloque. Au début j'ai laissé les insultes, il n'y a pas de souci. Mais celui qui donne des insultes, je le bloque tout de suite. Mettez des commentaires constructifs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites. Mais en commentaire constructif, voilà. Mais ceux qui insultent, maintenant je les bloque, c'est terminé. Et ceux qui en ont marre qu'on parle de Neymar, c'est simple. Il y a des titres. Quand la vidéo elle sort, il y a des titres. Donc si vous n'avez pas envie qu'on parle de Neymar, vous regardez le titre et vous regardez pas la vidéo. Pourquoi vous regardez la vidéo si vous voulez pas qu'on parle de Neymar? Vous nous saoulez avec Neymar, tu nous saoules avec Neymar, tu sors une vidéo tous les 3 minutes pour Neymar.
Mais mon frère, si t'es pas envie de parler de Neymar, si t'es pas content, va voir ailleurs, va voir d'autres chaînes. Tu vois le titre, tu sais très bien de quoi on parle. Donc pourquoi tu cliques sur la vidéo si tu veux pas la regarder? C'est ça que je comprends pas. Voilà. Puis on est bientôt à 4000 abonnés, donc les potos, je vous remercie. Ce serait bien d'atteindre les 4000 abonnés ce soir, ce serait magnifique. Donc je vous donne un défi, 4000 abonnés ce soir, ce serait pas mal. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est très important. Dans cette vidéo, si on pouvait atteindre les 350 likes, ce serait super. Dans une prochaine vidéo, je vais peut-être faire une review sur le livre de Neymar que j'ai acheté, que j'ai pas lu encore. Je vais le lire et on fera une review comme quoi, qu'est-ce que ça parle là-dedans, les anecdotes de Neymar, tout ça et tout. Donc voilà les potos, si on pourrait atteindre les 350 likes dans cette vidéo, ce serait super et j'aurai une surprise pour vous. Vous inquiétez pas pour le livre des précédentes vidéos, j'ai pas encore calculé, je vais le faire, je vous oublie pas. Donc 350 likes minimum, puis abonnez-vous, likez, partagez, c'est important. Mettre des commentaires constructifs, bombarder les likes, et à 350 likes, il y aura une grosse surprise les potos, je vous assure. Il y aura des cadeaux à gagner, ça je vous assure, parce que c'est pour vous que je fais ça. Donc objectif, 4000 abonnés avant minuit, et 350 likes dans cette vidéo. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut les potos, vous êtes les meilleurs, allez Paris à jamais.